Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Bonjour, cher frère de Kanguka. Je viens pour mon témoignage. J'ai connu Kanguka grâce à ma fille. Il m'a dit, papa, tu es tout le temps malade, je vais te donner l'émission de Kanguka, ça va te faire du bien. Je dis, oh, moi je prie déjà chaque 5 heures du matin. Quelle émission encore tu vas me donner, Kanguka? Moi je prie à 5 heures. Donc, de facto, je n'ai pas pris l'émission, je n'ai pas considéré. Elle me répète encore 2 semaines, 3 semaines. Papa, faut écouter, ça va te faire du bien. Je dis non, moi je prie déjà avec une émission à 5 heures du matin. Et l'émission titre souvent le matin, réveillez-vous. Je suis là. Avant la prière, je me suis levé à 5 heures. Je vois que j'entends Kanguka. Réveillez-vous. Il dit, ah, ce que ma fille a dit doit être sérieux. Hein. Cette radio, c'est une radio sérieuse. Si elle projette les paroles de Kanguka, c'est que c'est sérieux. C'est ça que j'ai appelé ma fille et dit, on dirait ce que tu m'as donné là. Ça doit être bon. Le matin, j'ai écouté Estras et Christ ont fait des enseignements et ça m'a édifié. Je dis, bon, je vais rentrer dans le profil de Kanguka. Ainsi, je suis rentré dans le profil de Kanguka pour écouter les enseignements, les paroles et même les prières de samedi. Je ne savais pas qu'il y avait des prières. En écoutant chaque jour, j'ai été édifié. Estras a pris un exemple simple. Que tu vas chez un médecin qui a 2 maladies, que une est finie. Est-ce que le médecin ne te dira pas que l'autre est finie, qu'il faut prendre la dose à petite quantité, ou bien supprimer même? Cela, ça m'a donné une leçon. Merci une fois de plus, Estras. Merci pour l'enseignement. Ça m'a édifié. Dit, ah, donc il ne faut pas attendre que tout finisse sur toi avant de pouvoir témoigner. C'est pourquoi aujourd'hui, je viens témoigner. La première guérison, j'avais le pied enflé comme éléphantasis. J'étais sur le lit. Quand je descends mon pied, je pleure, les larmes coulent. Je ne peux même pas marcher. Grâce à la prière, pendant 2 semaines, mon pied s'est dégonflé comme si c'était un pneu de Michelin. Vu qu'à la peau même ça n'avait. Ma petite fille même vient, pour elle c'était un J. Elle a enlevé les peaux mortes sur mon pied. Gloire à Dieu. J'ai dit, ah, c'est du sérieux. Deuxième témoignage, j'ai la tension depuis près de 20 ans. Ma tension, 17, 18. Les médecins même ont peur. À cause de ça, j'ai payé un tensiomètre. Quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kanguka, merci Seigneur d'avoir donné quelqu'un qui nous oriente. Merci Christ. Quand j'ai commencé à prier, ma tension qui était à 17, 18, est venue à 15. J'ai payé un tensiomètre pour donner à ma fille, que j'appelais docteur. De facto, dans la prière, je ne sais même pas à quel moment, ma tension est descendue à 13, 9. Gloire à Dieu. Je mange tout ce qu'il faut et la tension ne monte pas. Depuis 2 ans, vraiment, je pardonne Dieu de ne pas avoir témoigné très tôt, par ignorance. Extra, c'est pourquoi je te dis merci de l'enseignement que tu m'as donné et qui a fait que je suis venu pour témoigner. J'avais des maux de tête terribles. Le mot de tête a disparu. Gloire à Dieu. Je témoigne des bienfaits du Seigneur. Oh, Kanguka. Avec Kanguka, on ne tape jamais poteau. Il y a Dieu dedans. Merci, Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
j'ai témoigné. Bonjour, frères et sœurs de l'émission Kangoka. Et je viens ce matin pour rendre mon témoignage. J'ai plus de 50 ans. Je vais vers la soixantaine. Et j'ai eu l'émission Kangoka par le biais d'une sœur à l'église qui m'a donné cette émission sans hésiter. Et j'ai commencé à prier avec l'homme de Dieu. Il faut dire que j'ai un problème d'yeux depuis plus de 10 ans. Je ne vois pas bien. Je porte des lunettes. Pour la lecture même là, sans les lunettes, je ne peux pas lire. J'ai reçu l'émission depuis 2023, fin 2023, vers novembre 2023 que j'ai reçu. J'ai commencé à prier avec. Et chaque 11 heures, j'écoute les témoignages. 19 heures, j'écoute les témoignages. Et puis les prières de samedi. Et j'ai reçu beaucoup de manifestations parce que j'avais beaucoup de mots même dans mon corps. Et depuis que j'ai commencé à écouter, en tout cas, tous ces mots ont disparu. Et je bénis Dieu. Et le témoignage même pour lequel je suis là ce matin, c'est concernant mes yeux. Quand j'ai commencé à prier avec l'émission, le samedi, quand l'homme de Dieu, il prie, il dit qu'il y a quelqu'un qui a mal les yeux, l'œil gauche, et puis c'est mon œil gauche même qui ne voit pas bien. Mets ta main, je mets ma main. Frère et sœur, dans la maison, j'ai l'habitude de garder mes lunettes à côté de la télévision. Et quand j'ai commencé à prier, un matin, je me réveille, je veux lire ma Bible. Je cherche les lunettes, je ne les trouve pas. Depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas où les lunettes sont rentrées. Les lunettes ont disparu dans la maison. Je cherchais les lunettes. Et j'ai commencé à lire maintenant la Bible sans les lunettes. Avant même de recevoir là, je suis allé à l'hôpital, j'ai fait des examens, mes yeux. Mon œil gauche là, quand on a fait les examens, pour la bonne vision des yeux, sachez qu'il faut, dans le domaine de la médecine, les yeux là, c'est 10/10. Mais moi, mon œil gauche, quand on a fait les examens, c'était 3/10 de vision et puis l'œil droit, c'était 8/10. Donc, on m'a demandé de faire des examens plus approfondis. Parce que sans ça, je pouvais perdre même la vue. Mais les sœurs, j'ai prié avec l'émission. J'ai dit à Dieu, voici mes yeux. C'est toi qui m'as donné ces yeux. Donc, j'ai commencé à prier depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui 2026. Chaque fois que l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur mes yeux, puis je prie. J'ai des manifestations. Souvent, j'ai des crachats. Souvent, je fais la diarrhée. Je voulais faire mon témoignage après les examens. Parce que faut reconnaître que quand j'ai commencé à prier que les lunettes ont disparu dans la maison jusqu'à aujourd'hui, je lisais sans lunettes. Et je voulais faire les examens avant de faire mon témoignage. Hier, je suis allé faire mes examens. Hier samedi, je suis allé faire mes examens. Frères et sœurs, je ne m'attendais pas à un tel résultat. Quand on a fait les examens là, mon œil gauche qui était 3/10, on me dit que c'est 7/10. Et l'œil droit, 8/10 et 10/10. J'ai dit, waouh Dieu. J'ai rendu gloire à Dieu dans le bureau de l'ophtalmologue. En tout cas, je viens ce matin pour dire que il y a Dieu dans Kangoka. Je dis merci à Dieu d'abord pour ce miracle, pour mes yeux qu'il a rétablis. Je dis merci à l'homme de Dieu, Christ pour ses prières. En tout cas, aujourd'hui, mes yeux voient. J'arrive à lire sans lunettes et j'ai décidé même de ne plus porter les lunettes. Seulement que l'ophtalmologue m'a prescrit des colis à mettre dans mes yeux. Et quand je suis partie à la pharmacie avec hier, les médicaments qu'on m'a prescrit, il n'y en avait pas à la pharmacie. Je suis revenue à la maison, j'ai dit à Dieu, je ne sais pas si tu ne veux pas que je mette les colis dans mes yeux. Frères et sœurs, je bénis le nom de Dieu. Je dis merci à cette émission. Je dis merci aussi aux frères et sœurs qui témoignent grâce à eux. En tout cas, notre foi grandit. Je bénis l'homme de Dieu, sa famille. Je bénis son émission. Les frères et sœurs qui prient jour et nuit pour nous, qui intercèdent. Que Dieu les bénisse. Je suis devenue une femme de prière. Je me rapproche plus de Dieu. En tout cas, je me lamentais avant. Les choses n'arrivent pas. Je ne suis pas mariée. Mais aujourd'hui, grâce à l'émission Kangoka, je ne me lamente plus. Je laisse tout à Dieu. Je mets tout dans la main de Dieu.
Je bénis l'homme de Dieu. Parce que cette émission m'a façonné. Cette émission m'a rendu plus amoureuse de Dieu. Et je dis merci. Merci à l'homme de Dieu. Merci au témoignage que vous rendez, les frères et sœurs. Vos témoignages nous édifient. Cela, ce matin, je viens pour dire merci aussi à Dieu pour ce qu'il a fait. J'avais beaucoup de mots dans mon corps. Aujourd'hui, tous ces mots ont disparu. Je rends grâce à Dieu. Je dis merci. Moi qui n'avais même pas la forme qu'il faut, mais Dieu m'a donné une forme. En tout cas, je bénis le nom de Dieu. Ce matin, je dis merci à Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rende cela au centre pour tout ce que vous faites pour moi. Merci. Au nom de Jésus, que j'ai témoigné ce matin. Amen. Shalom frères et sœurs, ce témoignage que je viens faire, c'est mon tout premier témoignage. À chaque fois que je vais témoigner, je n'arrive pas. Mais ce témoignage-là, tout ce qui s'est passé, comment j'ai fait pour connaître Kanguka, tout était dans ma tête, dans mon cœur. Mais quand j'essaie de témoigner, ça ne vient pas. Aujourd'hui, je viens d'écouter tout à l'heure les témoignages d'une jeune dame et ça m'a donné la force. J'ai connu Kanguka en 2024. En février 2024, j'étais tombée malade. Je ne savais pas ce que j'avais. Je ne dormais pas. Au début, je me disais que c'était le palu. J'ai fait un traitement de 3 jours. Ça n'allait pas. La nuit, je ne dors pas. La journée, je n'arrive pas à manger. Rien. J'ai acheté une bouteille de tonique de 500. Je buvais ça sur 3 jours. J'étais avec ma belle. Elle est tellement gentille. Elle me dit, Tata, tu veux manger quoi? Tu veux manger une sauce amère? Tout ce qu'elle prépare, je n'arrive pas à manger. Je n'arrive même pas à boire. Jusqu'à tout le temps où ils étaient en train de jouer la canne, je ne pouvais même pas lever la tête, même pour écouter quelque chose. De la chambre, je viens au salon. Du salon, je rentre. Je ne dors pas la nuit, je m'assois. Mon corps me demande, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive même pas à prier. Et j'étais en train de... J'ai pris le portable, j'étais en train de regarder ce que j'avais, je suis tombée. Dès que j'ouvre YouTube, je vois les symptômes du diabète. Et quand je regarde tout, c'est les mêmes symptômes, c'est ce que je ressens là, qui était sur YouTube. J'ai dit non, je refuse ça. Je ferme le portable et puis je dépose. Jusqu'à pendant près de 10 jours. Hier matin, j'ai dit à ma belle, je vais rentrer chez moi. Au village, je vais aller me soigner un peu, puis je vais venir. Elle me dit, mais Tata, tu dis que ta maman ne se porte pas bien, c'est ta petite soeur qui s'occupe d'elle. Quand tu vas partir, elle aussi, elle va s'occuper de toi, ça va la fatiguer. Non, on va aller à l'hôpital. J'ai dit, elle dit oui, on va aller à l'hôpital. J'ai dit d'accord, mais je vais aller à l'hôpital prendre un sérum, on va me placer un sérum comme je me sens tellement faible. C'est ainsi qu'on allait à l'hôpital. Ils ont fait plein d'analyses, tout. Ils m'ont placé après 2 sérums. Et quand on partait à la maison, on est passé chez le médecin, prendre les résultats. Il me dit, madame, vous avez le diabète. Je le regardais comme ça, à garde, comme si il parlait dans le vide. Moi aussi, je regarde dans le vide. Il me dit, madame, vous avez le diabète. Et c'est très élevé. Je dis, je refuse le diabète là dans le nom de Jésus. Il dit, oui, vous refusez, mais essayez là. Il dit, docteur, c'est pas le diabète. Il dit, si. Je dis, il est resté là parler, puis il me dit, bon, si vous pouvez perdre un peu de poids aussi, ça va vous arranger, marchez beaucoup, buvez beaucoup. Et il a commencé à prescrire une ordonnance. L'ordonnance qu'il a prescrit là, il n'y avait même pas un petit médicament de diabète dedans. J'étais arrivée à la maison, en tout cas le sérum m'a fait du bien. Et je disais que c'est le sang de Jésus même. Quand j'étais en train on m'avait placé le sérum, j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est ton sang qu'on met dans moi. Je ne connaissais même pas encore Kanguka. J'ai ma belle-fille qui m'avait parlé de Kanguka en 2021. Qu'elle me dit, Tanti, Kanguka, c'est très bon, c'est une prière en ligne. Je dis, les faux pasteurs, les bonbons pasteurs, là, c'est pour distraire les gens. Elle dit, non, c'est tellement efficace. J'ai dit, ah, d'accord, j'ai compris. Qu'elle parle, j'ai dit, ah. Et mon voisin d'à côté, il écoutait ça. Quand il passe que j'entends le générique de Kanguka net, ah, je suis énervée. Je dis, mais celui-là, il nous casse les oreilles avec cette musique, c'est quoi tout ça? Et de l'hôpital, on était parti à la maison. Et en tout cas, ça allait beaucoup mieux. J'étais assise. Et le soir, ma belle me demande, Tata, tu vas manger quoi? J'ai dit non, je préfère manger des crudités. Juste
sans pain. Donc j'avais mangé un peu ce soir. Et comme j'avais un peu de force, je voulais prier. J'étais là, puis il y a une voix qui me dit, prends Kanguka. Je dis, ça c'est quoi ça encore? La voix me dit, prends Kanguka. Je n'ai pas écouté. J'ai prié moi seul. Je prie, jusqu'au matin. Le matin, j'ai prié jusqu'à j'ai dormi. Le matin, quand j'avais fini de prendre mon bain, elle me dit, bah, tu vas prendre un petit déjeuner. Je dis, après, elle est partie au travail. J'étais restée avec la fille de ménage et puis le bébé de ma belle. J'étais là, puis il y a une fois qui me dit, prends Kanguka. J'ai allumé la télévision puisque YouTube était là. Après, j'ai dit, non, attends, je vais faire ça dans le portable. Dès que j'ai ouvert le portable, j'ai appuyé l'application, il faut s'abonner, je me suis abonné, puis j'ai commencé à écouter. J'ai écouté un enseignement qui m'a beaucoup touché. En même temps, un autre enseignement enchaîné jusqu'au soir. Tellement j'écoutais les enseignements, j'étais édifiée. Ça fait que je n'avais même pas vu qu'il était midi passé. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. Les médicaments même qui m'ont prescrit là, je n'avais pas pris. Je n'ai pas pris les médicaments. C'est l'après-midi, vers 13h, que je me dis, oh, et j'ai mangé un peu, j'ai pris les médicaments. J'ai sauté la journée, j'ai pris pour midi. Et le soir, quand tout le monde est allé se coucher, moi, je me suis installée dans le salon. Et j'ai pris Kanguka, j'ai commencé à prier. Je baille. Mes larmes coulent. Les pères, je pète à ne pas finir. Je baille jusqu'à je dis, ah, c'est quoi, je vais bloquer ma mâchoire. Et je continue de prier. En tout cas, ça m'a plu, ça m'a édifié. Les manifestations, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai prié jusqu'à 2h du matin. J'étais heureuse, j'avais la paix du cœur. Le lendemain, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur Jésus, je n'ai pas de diabète. C'est ton sang que tu m'as donné qui a lavé tout mon sang, ce qui fait que je me suis retrouvée très en forme. Parce que pendant 10 jours, je me demandais bien si j'allais vivre. Je ne dormais pas. Et j'avais mal à la tête. Et je priais. Et ils nous ont donné rendez-vous dans 3 semaines. J'ai prié jusqu'en une semaine. Après une semaine, un soir, j'étais en train de prier, puis il y a une voix qui me dit, j'étais délivrée du diabète. Et quand je priais, les manifestations, j'entends la voix de la petite sœur de mon papa qui dit, je te veux même pas. Tu m'énerves. J'aurais voulu que tu meures. Et il y a une voix qui me dit, parce que l'argent que mon papa a laissé pour ses funérailles est dû au cas où il mourrait et la procuration était à mon nom. Et avant qu'il ne meure, lui-même, il en a fait pris dedans. Et quand il est mort, il restait un peu. Et il voulait qu'on leur donne cet argent-là. En temps, on avait les funérailles organisées et ils n'ont rien donné. Et quand ils m'ont demandé, je leur ai dit oui. Il avait laissé l'argent, mais il en a pris dedans. Et le reste, ça ne peut pas vous donner parce que nous-mêmes, les enfants de mon papa, on a cotisé pour compléter, pour pouvoir faire les funérailles. Et ça énervait la petite sœur de mon papa. Et leur dernier, ce sont eux qui m'ont lancé le diabète, l'ensorcellerie. Et le Seigneur m'a délivré, le Saint-Esprit m'a parlé, le Seigneur m'a délivré. Voilà la voix de ma tante qui parle en moi, tu m'énerves, je ne veux même pas te sentir, j'aurais aimé que tu meurs, je n'arrive pas à te tuer. Je réclame le feu du Saint-Esprit, le feu. Le Seigneur m'a délivré du diabète. J'ai entendu, je te délivre du diabète, tu es délivré du diabète. Putain, j'ai dansé. J'ai dansé, je prie, je danse quand ma belle s'est levée. Quand elle est venue, elle m'a vu parce qu'elle aussi, c'est une très grande prieuse. Elle se lève de sa chambre, elle sort, elle vient prier au salon, elle rentre. Et moi, le soir, je préfère dormir au salon, je mets mon matelas, on est à l'étage. Le vent, quand tu ouvres le portail, oh, tout est naturel parce que les chambres sont climatisées. Je dis non, moi, je ne supporte pas le climatiseur. Mais c'était chic. J'ai dansé, je prie. Quand je l'ai vu venir, je l'ai pris dans mes bras, je l'ai serré, j'avais la paix du cœur. Jusqu'à 3h34 par là, j'ai dormi. À peine je m'étais couché, j'ai fini de prier, je m'étais couché. J'ai dormi. Et je me suis réveillée à 5h30. C'est comme si j'avais dormi de 19h jusqu'à 5h30. J'étais à l'aise, j'étais en paix, j'étais en joie. J'ai vite pris mon bain le matin. Quand elle s'est dit, ah, tata, tu t'es déjà réveillée? J'ai dit, j'ai tellement bien dormi, comme si j'avais dormi 8 ou 10 heures de temps. Donc, je suis à l'aise. Et c'est fini. 3 semaines après, on est allé à l'hôpital pour le rendez-vous. On m'a refait les analyses. On a amené les résultats. Le docteur dit, maman, il n'y a même pas une trace de diabète même dans votre corps. Vous avez pris quoi? J'ai dit, c'est le sang de Jésus. Jésus m'a délivré à travers Kanguka.
Et il me dit, en tout cas, votre Jésus là, il est bon. Et lui, c'était un musulman métis, Jean indien. Jésus là, il est très bon. Je dis oui, il est merveilleux. Il a lavé mon sang, de son sang. Il m'a délivré du diabète. Il dit, oui, ça c'est vrai. Jusqu'à vous avez même perdu du poids. Oh, maman, en tout cas, c'est bon. On dirait que vous n'avez jamais eu de diabète. Et le palu même fini, vous êtes en pleine santé. Je dis, vous ne voyez pas comment je danse? Et je me suis levée, il a commencé à rire. J'étais heureuse. Je suis venue, je rends gloire à Dieu. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Le Seigneur Jésus est bon. À travers Kanguka, Dieu m'a délivré. Kanguka, c'est la clinique du Saint-Esprit. Prends Kanguka, prie. Kanguka, je ne voulais pas entendre parler de Kanguka. Actuellement, dès que je me réveille, à 2h30, 3h, je dois prier avec Kanguka. Avant de m'endormir, j'écoute les enseignements, les prières. Je prie souvent, je vais me rendormir à 4h du matin pour me réveiller à 6h. Je vais prier avant de sortir. Toute la journée, je prie avec Kanguka. Je suis tellement heureuse. Si je n'ai pas prié avec Kanguka, je ne peux pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me manquait. Je fais vite pour rentrer dans ma chambre pour prier. Je rends gloire à Dieu. Merci infiniment, éternel, mon Dieu. Merci, évangéliste. Merci à tous les partenaires, aux intercesseurs. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. J'ai enfin témoigné mon premier témoignage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, je m'appelle Madeleine, je suis une sœur camerounaise vivant en France. Je viens dire merci à Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans ma vie. Je suis une personne qui a eu trop de problèmes depuis mon enfance. Et je viens lui dire merci parce qu'il est en train de résoudre mes problèmes petit à petit. J'ai eu Kanguka en 2022 par le biais d'une de mes belles-sœurs. Du coup, j'ai installé l'application, j'ai commencé à l'écouter. Ma première délivrance fut des démangeaisons parce que j'avais beaucoup de démangeaisons sur le sexe, devant et derrière. Parfois, c'est comme si on avait versé l'eau chaude sur moi. Ça prenait même mon mari. On n'arrivait même pas à s'accoupler. Ça n'a pas été facile pour nous. C'est comme si on brûlait seulement. On prenait même les antibiotiques, on allait à l'hôpital. Rien n'allait. Mais quand nous avons eu Kanguka, j'ai eu notre première délivrance. Ces démangeaisons sont parties. Après, j'ai eu les démangeaisons au niveau de la tête. La tête me grattait. Quand je grattais ma tête, je ne ressentais rien. C'est comme si j'avais la peau d'éléphant sur la tête. Il me fallait user d'un pain ou d'un couteau pour ressentir au moins quelque chose, même jusque-là. Ça n'allait pas. J'avais toujours les démangeaisons. À force de prier, Dieu m'a libéré de ça. Après ça, quand je dormais, quand je priais, je me tordais, j'ouvrais ma bouche, s'ouvrait largement, je me tordais comme s'il y avait un serpent sur moi et tout. Donc, quand ma bouche s'ouvrait largement, le soleil sortait de ma bouche. Vous voyez, quand il fait trop chaud, ça brille loin là-bas, ça fait comme le courant. C'est ce qui sortait de ma bouche. Ça sortait, que ce soit en journée, que ce soit dans la nuit. C'était toujours ça. Je m'ai libérée de ce côté-là. Je dis merci à la famille Kanguka. Je dis merci aux partenaires. Je dis merci à Christ, à sa femme, à ses enfants. Soyez abondamment bénis. Merci. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Comme je vous l'ai dit au début, maintenant c'est le moment de la prière. Mais avant la prière, j'aimerais vous rappeler que c'est votre foi qui vous guérit. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu. Tous ceux qui ont témoigné, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais rencontrés. Ils ont écouté les témoignages des autres. Ils ont eu la foi et ils ont mis la main là où ils souffraient et ils ont vu la guérison. Toi aussi, tu peux faire la même chose. La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on ouvrira. On va frapper au nom de Jésus. Souvenez-vous qu'on demande au Père au nom de Jésus et il nous visitera parce que c'est sa promesse. Il veut te visiter. Quiconque
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Est-ce que tu es prêt à frapper? Je vous rappelle que c'est Jésus qui guérit. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Si tu as la foi, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de distractions. Il faudra que tu te concentres et que tu mettes la main là où tu souffles en signe de foi. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup de femmes qui veulent un enfant et le Seigneur est prêt à vous visiter. Encore une fois, j'insiste, n'attendez pas que je mentionne votre maladie parce qu'il y a beaucoup qui vont guérir alors que je n'ai pas mentionné leur maladie. Même si tu ne sens pas la manifestation, ce qui compte, c'est ta foi. Voilà pourquoi il faut te préparer. Quand je prie, tu pries avec moi et au nom de Jésus, tu verras la main de Dieu. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Père éternel, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu règnes sur ton trône et tu es au-dessus de tout. Tu es Adonai, tu es souverain, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es Rapha. Tu parles et la chose arrive. Merci Seigneur pour la visitation. Je prie pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières, tous les enfants qui sont nés à travers les prières de samedi. Je déclare la vie, la croissance dans la volonté de Dieu. Je détruis le plan de Satan et je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Toi qui es enceinte, mets ta main sur ton ventre et aie la foi. Je déclare la vie et je détruis l'esprit de fausse couche au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup qui sont visités d'une façon extraordinaire. Merci Seigneur pour tous ces hommes que tu délivres. Je vois des jeunes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, l'esprit de fornication au nom de Jésus, l'esprit de pornographie. Soyez libérés au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est liée tout le temps. Chaque fois que tu dors, tu vois des hommes qui viennent coucher avec toi. Différents hommes. Chaque nuit, il y a toujours quelqu'un qui vient coucher avec toi pendant le sommeil. Je détruis cet esprit. Sois libéré. Il y a des chaînes qui sont brisées. Au nom de Jésus, toi qui as un problème d'excès de sommeil, tu dors partout, au travail, dans la voiture, partout il y a de sommeil. Oh, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Tu as été ensorcelé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Au nom de Jésus, 2 fois tu as eu un accident à cause de l'excès de sommeil. À partir d'aujourd'hui, tu vas avoir un sommeil normal. Oh, quelqu'un qui a un problème de respiration, on te dit que tu as de l'eau dans les poumons. Garde ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, que les poumons soient restaurés. Je dis que les poumons soient restaurés. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de visitations. Il y a quelqu'un qui souffre du cancer de prostate. 2 hommes. Oh, vous êtes libérés. Vous êtes guéris. Une femme qui a un problème de cancer de sang et le cancer d'utérus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci, 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 merci pour la délivrance. Oh, quelqu'un qui a un problème de boutons sur le corps et le visage. Et une jeune fille, oh, au nom de Jésus, que ton corps soit restauré, que ton corps soit restauré, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est adulte, et chaque matin, tu trouves que tu as fait pipi au lit. Aujourd'hui, tu es libéré de l'incontinence urinaire, au nom de Jésus. 2 personnes qui sont guéries du diabète, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri, au nom de Jésus. 2 personnes qui ont l'hépatite B, et une personne qui a l'hépatite C, au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Il y a beaucoup de maladies. Il y a 2 personnes qui se roulent par terre. Il y a des esprits qui crient, qui parlent. À partir d'aujourd'hui, sortez. Vous n'avez pas le droit de rester dans ce corps, parce que ce corps c'est le temple de Dieu. Oh, merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont visités. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a la nausée et 2 personnes qui sont en train de vomir. Au nom de Jésus, il y a la claire. Il y a des choses qui sortent. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je sens les grandes délivrances. Je sens un combat. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est en train de crier parce que tu sens le feu dans tout le corps. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te délivre. Tu es délivré à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Toi qui ne vois plus tes règles, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a 3 filles qui souffrent beaucoup pendant la période de menstruation. Gardez la main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille, côté droit, garde ta main sur l'oreille. Le Seigneur te guérit. Quelqu'un qui souffre au niveau des dents, chaque matin, tu saignes, tes dents saignent. Oh, le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui,
d'aujourd'hui, tu vas plus voir le sang dans les dents. Tu es guéri. Un enfant qui est jeune, il a moins de 15 ans. Tu ne peux pas bien marcher. Tu es courbé comme un vieux. Au nom de Jésus, que le Seigneur guérit ton dos. Tu vas commencer à marcher normalement comme un enfant en bonne santé. Au nom de Jésus, tout ce qui souffre au niveau du dos, mettez la main sur le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un problème de nerf sciatique. Garde ta main sur la jambe. Le Seigneur te guérit. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à marcher. Tu vas voyager. Et quelqu'un qui a un corps qui dégage beaucoup de mauvaises odeurs. Partout où tu es, les gens te fuient à cause de la mauvaise odeur. Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Et tu es délivré. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus. De personnes qui souffrent de migraine. Merci Seigneur pour la délivrance. Toi qui es en train de crier parce que tu sens la délivrance. La puissance de Dieu envahit ton corps. Les chaînes de l'ennemi sont brisées. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui a un problème d'oubli. Tu oublies tout le temps. Au nom de Jésus, tu es libéré. Esprit de peur. Oh, à partir d'aujourd'hui, tu es libéré de l'esprit de peur. L'esprit de violence. Quelqu'un qui est violent tout le temps. Tu es irrité. Tu détestes tout le monde. Tu veux casser les choses. Cette colère démoniaque, qu'elle fuit ton cœur. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de délivrance. Merci pour toutes les femmes qui sont visitées. Il y a une femme qui est enceinte. Tu veux un enfant, mais tu es enceinte. Au nom de Jésus, tu es libéré. Je prie pour une femme qui est enceinte. On te dit que ton enfant ne va pas vivre. On te demande de tuer cet enfant. Ne tue pas cet enfant. Cet enfant vivra. Il y a une autre femme qui est enceinte. On t'a dit que ton enfant est mort. Mais ton enfant vivra au nom de Jésus. La prochaine fois que tu vas faire l'échographie, on va trouver que le cœur bat dans ton corps. Au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Je te remercie pour toutes ces femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 18 ans d'attente, aujourd'hui tu es libéré. 3 femmes qui viennent de passer plus de 20 ans. Ayez la foi, confessez le nom de Jésus. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de visitations. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je te demande de confesser le nom de Jésus. Toi qui as le VIH, confesse la victoire. Que tout le monde loue le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche et louez le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul la puissance. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.